Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé une pratique de yin spéciale règle. C'est une pratique tout en douceur qui va se concentrer un petit peu plus au niveau du bas du dos et de l'abdomen pour venir doucement aider ces zones qui ont tendance à être un petit peu douloureuses pendant nos règles. Et puis pour accompagner la pratique d'aujourd'hui, vous aurez besoin de vous munir d'une petite huile. Une petite huile, ça peut être n'importe à quel temps que vous appréciez son odeur, petite huile de massage. Moi, j'ai pris avec moi une huile de parfum d'éveil qui s'appelle l'essence femme. Elle a plusieurs huiles essentielles dedans. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle aide beaucoup à un petit peu apaiser les crampes musculaires qu'on peut avoir au niveau de l'abdomen pendant les périodes de règles, parce qu'elle a dedans du basilic indien ou du basilic exotique qui est justement réputé pour être un bon antispasmodique. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit exprès pour ça, c'est vraiment un produit super que j'utilise tout le temps et que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, n'importe quelle huile que vous avez chez vous dont vous aimez l'odeur, qui vous permettra de faire un petit massage conscient dans cette zone un petit peu plus sensible pendant cette période du mois, ça ira aussi très bien. Vous aurez juste besoin de votre tapis et on s'y retrouve tout de suite pour commencer. Donc on va commencer en venant s'allonger sur le dos. D'abord, on va juste mettre un petit peu de notre huile au creux de nos paumes. Comme ça, ce sera plus simple qu'une fois qu'on est allongé sur le dos. Donc mettez 3-4 gouttes, peut-être un peu plus, ça dépend de comment votre huile s'étale. Et puis ensuite, vous pouvez simplement venir vous allonger sur le dos, dans la posture du papillon, avec les plantes de pieds qui viennent l'une contre l'autre. Et puis vous pouvez lever un petit peu votre pull pour dégager la partie du bas du ventre. Et puis simplement commencer à masser un petit peu cette zone à l'aide de vos deux mains. Pendant étaler un petit peu l'huile avec vraiment des mouvements qui sont très doux, tranquilles. Moi, j'aime bien faire des petits 8, des boucles qui se complètent par les deux mains. Et vous pouvez vraiment vous laisser aller à ce que votre intuition vous appelle à faire. Et puis vous pouvez continuer ce petit massage, peut-être venir faire plutôt une forme de pétrissage. Si c'est agréable, vous pouvez fermer les yeux, juste rester un petit peu plus centré sur cette partie-là de votre corps, le bas du ventre, la zone de l'utérus, peut-être le bas du dos si c'est la partie que vous sentez qui est un petit peu plus sensible. Vraiment laissez-vous aller à ce qui est agréable comme petit mouvement. Et puis ensuite, on va laisser le mouvement s'arrêter, on va simplement laisser nos mains posées sur le bas du ventre. Donc vous choisissez soit de rester sur votre peau découverte, si c'est plus agréable de vous recouvrir parce que vous êtes dans une pièce où il fait pas très chaud, comme c'est le cas de mon côté. Vous couvrez votre ventre. C'est en général une partie du corps qu'on a envie de garder bien au chaud pour aider justement à détendre les crampes musculaires et les spasmes. Donc tout ce qui peut amener de la chaleur, du réconfort, ce sera bien. Puis vous pouvez venir ensuite placer vos mains en formant comme un petit triangle qui pointe vers le bas, les deux pouces qui se touchent l'un l'autre, les bords externes des mains qui viennent se glisser juste à l'intérieur des os des crêtes iliaques, et puis les index et les autres doigts qui pointent en direction du pubis. Comme si vous formiez un petit triangle qui se place autour de votre utérus, mais depuis l'extérieur. Et puis vous pouvez ensuite fermer les yeux, ajuster votre posture du papillon si ça commence à tirer un petit peu trop, venez peut-être même croiser les jambes dans un tailleur. Donc on va chercher à trouver des postures qui aident à venir décongestionner un petit peu cette partie du corps. Mais comme c'est une période où on a tendance à être beaucoup plus sensible, que notre seuil de tolérance est plus bas, on ne cherche pas forcément à aller trop loin. On peut imaginer qu'on fait un yin qui soit presque comme un yin restauratif. Donc vraiment le but c'est de nous amener un petit peu de soulagement en concentrant notre attention, notre énergie dans toute la région du bas du corps, dans le bassin. Et vous pouvez commencer à petit approfondir votre souffle.
Imaginez avec l'inspire une lumière lumineuse argentée qui s'expand, qui s'intensifie, et puis avec l'expire qui se répand dans toute la zone de l'utérus. Donc avec l'inspire, vous la voyez, vous la percevez simplement qui s'accroît en vous. Et avec l'expire, vous la sentez qui se dirige pile entre vos mains à l'intérieur de l'utérus, qui détend toute la zone. Et vous pouvez vraiment essayer de diriger le souffle aussi bas que possible au niveau de l'abdomen, du bas du ventre, en trouvant cette respiration diaphragmatique qui a pour effet déjà de calmer le système nerveux. Et puis plus on arrive à trouver ce mouvement qui descend bas au niveau de l'abdomen, plus on sentira que ça vient aussi faire comme un petit massage qui stimule le flot d'énergie dans la zone. Imaginez cette lumière argentée comme la lumière de la lune qui se reflète sur un lac, qui est tout en douceur, qui vient simplement aider à détendre tous les muscles qui se contractent, qui se crispent au niveau de l'utérus. Peut-être que vous sentez petit à petit un peu plus de chaleur qui émane de vos mains, qui se transmet à votre ventre. La respiration toujours longue, tranquille, abdominale. Avec l'inspire, vous voyez cette lumière argentée qui augmente, et avec l'expire, elle se répand. On va prendre encore une dernière respiration dans la posture. Et puis ensuite, vous pouvez tranquillement ramener les deux pieds à plat au sol, garder les mains sur le ventre pour essayer de le moins possible engager la partie abdominale, replacer un petit peu le bassin bien à plat au sol si c'est nécessaire. Puis prenez juste une ou deux respirations ici en transition. Les mains toujours posées sur l'abdomen, laissez les deux cuisses se relâcher. Peut-être que les genoux viennent se poser l'un contre l'autre pour soulager un petit peu l'avant du bassin. Et puis depuis là, vous pouvez monter votre genou droit contre la poitrine, enlever les mains du ventre, puis juste venir entrelacer les deux mains sous le genou. Ensuite, tranquillement commencer à tendre la jambe gauche devant vous. Et là, vous pouvez amener un petit peu de mouvement au niveau de cette jambe droite en la berçant de droite à gauche, vraiment de façon toute douce, tranquille. Comme en général en période de règles, notre région du petit bassin a tendance à être assez congestionnée au niveau de l'avant, que le bas du dos est assez tendu et les muscles ont tendance aussi à spasmer un petit peu au niveau des lombaires. Notre pratique aujourd'hui va vraiment se concentrer sur ces parties-là du corps. Donc de créer un petit peu d'ouverture au niveau de l'avant du bassin, de relâcher au niveau du bas du dos, au niveau des hanches, et puis de venir étirer doucement l'abdomen. Vraiment chercher autant de douceur et de bienveillance que possible dans les postures, presque comme si on cherchait à faire une pratique restaurative avec une intensité d'étirement qui soit vraiment très faible pour éviter de faire perdre plus d'énergie au corps. Et puis ensuite, vous pourrez tranquillement changer de côté, venir allonger votre jambe droite, replier la jambe gauche contre vous et entrelacer les doigts sous le genou. Et puis, vous procédez de la même manière, vous venez faire des petits mouvements tout en douceur. Donc, on a
une action d'étirement au niveau du bas du dos avec la jambe qui est repliée contre nous. Puis en même temps, on a une légère compression à l'avant. Donc ça stimule un petit peu l'avant de la hanche. Puis la compression va venir doucement masser cette zone au niveau de l'utérus, mais vraiment sans que ce soit trop envahissant. Continuez simplement de respirer d'une façon qui soit douce et agréable. Et puis ensuite, vous pouvez remonter votre genou droit contre la poitrine, venir prendre un genou dans chaque main, puis laisser les jambes s'ouvrir un petit peu. Puis là, simplement bercer avec des mouvements peut-être un petit peu plus larges, toujours avec beaucoup de lenteur et de douceur. Imaginez que vous venez masser votre bas du dos contre le sol, toutes ces zones qui sont un petit peu sensibles, délicates. Puis ensuite, vous pouvez tranquillement laisser le mouvement s'arrêter, refermer un petit peu les genoux, venir simplement les serrer un petit peu plus contre vous, puis rester à l'instant immobile en laissant tout le haut du corps se détendre autant que c'est possible, les yeux toujours fermés si c'est agréable. Prenez 2, 3 profondes respirations ici. Ensuite, depuis là, on va venir déplier les jambes pour trouver la posture du bébé heureux. Vous pouvez venir avec vos mains chercher vos talons avec les mains qui restent à l'intérieur des genoux. Puis là, vous pouvez choisir de garder les genoux un petit peu plus pliés ou les déplier jusqu'à ce que les plantes des pieds soient en direction du plafond. Vous voyez simplement ce qui est agréable en fonction de ce que vous sentez dans votre bas du dos. Puis vous pouvez venir jouer un petit peu avec ces changements de point d'appui en vous balançant de droite à gauche, ou vous restez simplement dans un bébé heureux statique si c'est plus confortable. C'est d'explorer ce qui est le plus bénéfique pour votre dos en cette période. Donc, cette posture du bébé heureux qui nous amène un petit peu plus d'ouverture au niveau des hanches et de l'avant du bassin, tout en venant allonger le bas du dos. On va simplement rester encore pour 2, 3 respirations ici. Et puis ensuite, vous pourrez relâcher vos talons, tranquillement venir allonger les 2 jambes devant vous, les 2 bras le long des flancs. Et puis vous trouvez un instant de tout votre long allongé à plat au sol. C'est juste vos 2 hanches se relâcher, observer les sensations qui parcourent cette zone du bassin, bas du ventre, hanches. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez ramener les 2 genoux contre vous et laisser doucement tourner sur la droite, tourner le haut du corps en même temps sur la droite. Puis là, vous venez tranquillement vous redresser, sans précipitation, pour venir vous installer dans une posture de l'enfant. Donc vous venez vous mettre sur votre tapis, on va prendre une posture de l'enfant large, avec des genoux qui viennent un peu plus larges que les hanches, peut-être largeur du tapis si ça va pour vous. Vous laissez bien les fesses s'asseoir sur les talons, puis vous venez tirer les 2 bras vers l'avant pour pouvoir vous relâcher en direction du sol. Si vous sentez que c'est un petit peu trop intense, vraiment tout cet étirement avec les mains qui s'étirent vers l'avant, repliez les 2 avant-bras l'un sur l'autre, puis formez plutôt comme un petit cocon pour vous. Vous pouvez poser le front dessus, puis vous sentez que ça reste vraiment juste une posture où il y a ce relâchement, cet étirement au niveau du bassin et des hanches, mais que ça ne sollicite pas trop le haut du corps. Vous pourriez aussi, si vous avez un gros coussin à la maison, venir le glisser sous votre buste pour vous maintenir un petit peu plus dans la posture.
Puis là, vous pouvez fermer les yeux, prendre une longue inspire par le nez, expire par la bouche. Sentant les fesses qui se relâchent un petit peu plus en direction du sol. Dans notre séquence d'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de postures qui sont extrêmement douces, qui vont surtout être des flexions avant, avec juste une extension pour étirer un petit peu l'abdomen, mais on va surtout chercher ces qualités un petit peu plus douces, relâchantes des flexions avant, qui au niveau physique vont venir étirer le bas du dos, étirer les hanches et le bassin. Et puis au niveau mental et émotionnel vont créer comme ce petit cocon où on a juste envie de fermer les yeux, de se retirer à l'intérieur de nous-mêmes, de trouver cet état un peu plus introspectif. En général, on parle de la période des règles, surtout dans beaucoup de tribus traditionnelles ou peuples ancestraux, comme étant une période où la femme se retrouve avec elle-même, médite, est propice à avoir des visions, des intuitions, est vraiment connectée à son énergie féminine, toute sa lignée d'ancêtres féminines. Donc c'est un temps où on peut aussi vraiment s'autoriser à ralentir, s'écouter, prendre soin de soi et être dans cette essence féminine de la douceur et de la bienveillance, ce côté maternel qu'on dirige vers nous. On va prendre encore une dernière respiration dans notre posture de l'enfant. Et puis ensuite, tranquillement, vous pouvez remonter jusqu'à venir à quatre pattes, glisser les deux mains sous les épaules, refermer un petit peu les genoux, puis venez simplement bouger un petit peu les hanches d'un côté et de l'autre. Vous faites des petits cercles avec le bassin, voyez ce qui est agréable ici pour juste venir mobiliser un petit peu cette zone, permettre à l'énergie de circuler après nos postures qui étirent et qui relâchent. Et puis ensuite, depuis notre quatre pattes, on va venir s'installer dans un squat. Vous pouvez glisser votre pied droit à l'extérieur de la main droite, accrocher les orteils du pied gauche, et puis venir placer votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc on vient relâcher les deux fesses en direction du sol. C'est pas grave si vos talons se décollent un petit peu ici. L'important, c'est juste que vous continuiez de sentir cette action d'étirement au niveau du bas du dos, d'ouverture au niveau des hanches et du bassin, simplement avec un angle un petit peu différent. Donc, on est dans une posture qui ressemble beaucoup à la posture de l'enfant ou celle du bébé heureux qu'on a fait sur le dos, simplement en utilisant la gravité un petit peu différemment. Donc, si je me mets face à vous, on est simplement, on appuie sur nos pieds. Peut-être que les mains restent au sol pour un petit peu plus de stabilité, comme ça nous permet de relâcher le haut du corps, de laisser un petit peu la tête se relâcher, peut-être le dos s'arrondir. On reste vraiment dans une forme du squat qui est la moins exigeante possible en termes d'engagement musculaire. Il faut vraiment juste se concentrer sur cette action des fesses, du bassin, tout notre bas-ventre qui se font attirer en direction du sol, en direction de la terre. Et puis cette posture du squat, ça peut être aussi une image symbolique assez puissante pour la féminité, la terre-mère, qu'on symbolise souvent comme une entité féminine, une énergie féminine. Et puis notre féminité à nous qui s'ouvre à la terre quand on est dans cette posture du squat. On peut continuer simplement de respirer, peut-être en ajoutant un petit peu de mouvement si c'est agréable, ou en restant simplement statique. On va prendre nos deux dernières respirations dans ce squat. Ensuite, depuis le squat, on va tranquillement ressortir pour revenir dans un quatre pattes. Donc vous replacez les deux mains à plat au sol, vous reculez une jambe après l'autre pour revenir sur les genoux.
Puis là, depuis votre quatre pattes, de nouveau, vous pouvez venir ramener un petit peu de mouvement avec le bassin, soit en faisant des petits cercles, des 8, des allers-retours. Peut-être qu'on peut trouver 2, 3 arrondis et creuser au niveau de la colonne si c'est agréable. Toujours en essayant d'éviter d'aller dans l'exagération, de rester dans quelque chose d'assez doux et subtil. Et puis ensuite, on va venir s'allonger pour s'installer à plat ventre dans la posture du sphinx. Donc venez simplement d'abord vous allonger tout votre long sur votre tapis. Placez les deux mains l'une sur l'autre et laissez le front venir se poser sur les mains. Si vous sentez qu'il y a besoin d'un petit peu plus d'espace au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à écarter les jambes plus larges que les hanches, à peu près jusqu'à la largeur de votre tapis, puis laissez les talons s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur. Ça permettra de dégager un petit peu d'espace au niveau du sacrum. Voyez si vous arrivez à ramener votre souffle au niveau de l'abdomen, sentir le bas du ventre qui se gonfle doucement contre le tapis, ce qui permet ensuite d'allonger un petit peu le bas du dos. Ensuite, tranquillement, depuis là, vous allez venir vous installer dans votre version du sphinx qui convient à comment vous sentez votre abdomen et votre bas du dos aujourd'hui. Donc ça, ce sera notre posture d'extension qu'on va faire dans la pratique aujourd'hui, où on va chercher à créer un petit peu d'étirement, de sensation d'étirement au niveau de l'abdomen, mais vraiment que ça reste quelque chose de très doux. Et on essaye aussi surtout pas d'avoir de sensations inconfortables dans le bas du dos. Comme c'est une période où notre bas du dos est un petit peu plus sensible, c'est possible qu'on sente qu'on arrive plus vite à notre seuil de tolérance maximum. Donc variez votre sphinx, mettez-vous un petit peu plus bas s'il y a besoin. Les coudes peuvent vraiment descendre assez bas. Puis si vous étiez mieux dans la première version, le front sur les mains, vous restez simplement ici. Il n'y a pas de juste ou de faux, il y a simplement ce que vous sentez qui correspond pour aujourd'hui. Puis moi, comme j'ai mon boîtier avec mon micro, je peux pas descendre trop bas dans mon sphinx, donc je vais être obligée de rester un petit peu plus haut pour pas qu'il m'appuie contre le ventre de façon inconfortable. Donc une fois que vous vous êtes installé dans votre version du sphinx qui vous est agréable pour aujourd'hui, laissez simplement les yeux se fermer. Laissez le haut du corps se détendre autant que vous sentez qu'il peut se relâcher. Puis continuez de garder votre attention, votre souffle aussi bas que vous pouvez l'amener dans l'abdomen. Sentez l'inspire qui vient emplir cette zone. Peut-être toujours avec cette vision de la lumière argentée, ou simplement d'énergie en général. Et puis l'expire qui permet de répandre dans l'utérus. Pour revenir à ce que je mentionnais tout à l'heure par rapport à cette période sacrée des règles où on essaye de favoriser cette introspection, ce temps pour soi, ce retour à notre féminité, notre lien avec la terre, c'est vraiment un moment où on peut, pour une fois, s'autoriser à être vraiment dans la douceur. Donc le premier et peut-être le deuxième jour des règles, vraiment favoriser une pratique de yoga qui soit très très douce. En général, on essaye d'éviter les inversions, toutes les postures où l'utérus serait plus haut que la tête, qui risqueraient d'accélérer le flux sanguin, qui rendrait le flot un petit peu trop important, qui fatiguerait le corps. On essaye aussi d'éviter toutes les torsions qui sont trop intenses, qui ciblent cette zone, puis qui viendraient comprimer encore un petit peu plus et stresser notre utérus. Donc vraiment, vous pouvez miser sur toutes les flexions avant, des très douces extensions comme le sphinx. Si vous sentez que les jambes sont un petit peu lourdes, la posture des jambes en l'air, en gardant le bassin au même niveau que la tête, c'est aussi une bonne option. Et puis tout agrément de chaleur peut aussi aider, une bouillotte, des mains chaudes, pour vraiment encourager les muscles à se détendre.
On va rester simplement encore une dernière respiration dans notre sphinx. Puis ensuite, tranquillement, vous pourrez redescendre, venir vous remettre à plat ventre, écarter les coudes, poser le front sur les deux mains. Puis juste rester un instant ici. Laissez le bas du dos se réallonger petit à petit en approfondissant le souffle au niveau du bas du ventre. Profitez de 2-3 longues respirations, peut-être même des soupirs si c'est agréable. Ensuite, on va juste trouver un petit mouvement très léger de mobilisation pour le bassin. Vous allez plier les genoux, donc les plantes de pied viennent en direction du plafond, puis vous poussez simplement les deux pieds à droite puis à gauche en sentant l'os de votre bassin qui se décolle très légèrement dans la direction opposée. Donc on ne va pas du tout dans une torsion, mais on sent juste un tout petit peu de mouvement de façon latérale pour le bassin. Et vous allez aussi loin que vous sentez que c'est confortable. Ne forcez pas. Puis ensuite, vous pouvez ramener les deux pieds au sol avec les orteils accrochés, glisser les mains sous les épaules. Puis on va venir se réinstaller dans une autre version de la posture de l'enfant, où cette fois-ci, on va garder les deux genoux proches l'un de l'autre, venir allonger les bras le long des flancs, poser le front au sol. Les bras viennent plutôt s'allonger le long des tibias, comme si les épaules épousaient la forme des genoux. On forme cette petite boule. Laissez le souffle s'approfondir un petit peu. Sentez tout le bas du dos qui se réouvre, qui s'allonge. On va rester là encore pour nos 3 dernières longues respirations. Puis à la fin de vos 3 respirations, vous remontez tranquillement, vous asseoir un instant, fesses sur les talons. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses, juste fermer les yeux si c'est agréable de venir placer les 2 mains sur le bas du ventre. Vous pouvez aussi venir les y placer. Et puis depuis là, on va venir s'installer dans notre dernière posture avant notre Shavasana. On va venir s'installer avec les 2 jambes qui s'étirent devant nous. Et puis, gardez vraiment assez d'espace entre les 2 pieds pour être à l'aise. Vous pouvez tirer un petit peu les muscles des fesses de chaque côté. Et puis, on va venir trouver une flexion avant où le but, c'est vraiment de venir travailler un petit peu plus cette région du bas du dos. Étirer un petit peu aussi les hanches dans une certaine mesure. Mais pour ça, venez plier un petit peu les genoux. Comme ça, vous êtes vraiment sûr que toute la pression se met pas au niveau du sacrum et que vous pouvez ensuite un petit peu plus facilement vraiment venir laisser le dos s'arrondir vers l'avant. Depuis là, le bout des doigts vous aide à marcher en direction de vos jambes. Puis, vous vous laissez relâcher. Si vous avez les genoux qui sont assez pliés pour glisser les bras dessous, vous pouvez profiter de les glisser dessous. Puis vraiment, n'hésitez pas si vous sentez qu'aujourd'hui, vous vous sentez assez raide dans la flexion avant, à plier les genoux suffisamment. Donc si on observe, c'est une forme qu'on a retrouvée plusieurs fois dans la pratique aujourd'hui. Le fait de rapprocher notre buste de nos jambes, que ce soit dans une posture de l'enfant, dans un bébé heureux, dans cette flexion avant, dans un squat. Donnez-lui la forme qu'il faut, ajuster et modifier autant que nécessaire, pour que ce soit aussi agréable que possible. Donc vous sentiez que tout le reste du corps peut vraiment se laisser aller comme si on s'enfermait dans notre petit cocon pour cette période un petit peu plus introspective du mois. Et on acceptait ainsi notre nature cyclique en tant que femme. Et que dans cette acceptation et cette non-résistance à ce qui est, on peut peut-être un petit peu plus facilement trouver le confort, ou du moins le contentement.
Votre respiration dans cette posture pourrait peut-être se concentrer à voyager jusque dans le bas du dos, comme si votre souffle venait irradier dans toute cette région des lombaires, tous les endroits que vous sentez qui sont un petit peu plus sensibles, qui auraient besoin de cet apport supplémentaire en énergie. Utilisez votre souffle et votre intention pour le diriger. Vous prenez encore vos 2 dernières longues respirations. Vous passez tranquillement à la fin de ces 2 respirations, vous commencerez à remonter vraiment avec le plus de longueur possible. Déroulez tout doucement le dos, une vertèbre après l'autre, jusqu'à revenir à la verticale. Puis là, vous pouvez vous avancer juste ce qu'il faut sur votre tapis pour avoir de la place pour vous allonger derrière vous. Aidez-vous de vos mains pour accompagner ce mouvement tout en douceur. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, venez replacer les 2 pieds un petit peu plus proches des fesses. Vous prenez juste un instant ici en laissant le bas du dos doucement se décoller hors du sol, comme si on permettait à la colonne de retrouver sa cambrure naturelle. Et puis ensuite, on va simplement terminer en venant serrer nos 2 genoux contre nous, en se balançant un petit peu à droite et gauche. Et puis ensuite, vous pourrez tranquillement venir vous allonger de tout votre long pour votre Shavasana. Vous pouvez venir replacer les mains dans notre petit triangle qu'on a pris au tout début si c'est agréable et réconfortant pour vous. N'hésitez pas à vous couvrir pour rester bien au chaud. Peut-être à venir placer une bouillotte sur votre ventre si vous en avez une à portée de main pour maintenir cette zone avec cette douce chaleur comme un petit cocon. Et puis sentez-vous libre de rester ici aussi longtemps que c'est nécessaire, agréable, confortable. Profitez de vous octroyer quelque chose qui vous fait du bien, qui vous nourrit le corps et l'âme après votre pratique. Peut-être un chocolat chaud ou autre chose. Pour vraiment rester dans cette idée de la mère universelle, l'amour maternel inconditionnel qu'on s'offre à nous-mêmes dans cette période où on se relie à notre terre-mère. Et moi, je vous remercie pour votre présence sur le tapis aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. À bientôt. Namasté.